bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Ange, j'ai 47 ans et j'habite dans le Var. Je suis actuellement praticien en transgénérationnel sur la commune de Cagnes-sur-Mer où j'ai signé mon bail le 2 février. Je suis un ex-militaire, donc j'étais avant pompier de Paris, j'ai été pompier professionnel sur la commune de Cannes. Et en 2013, j'ai quitté la fonction publique pour pouvoir ouvrir mon parc aventure. Donc j'ai ouvert mon premier parc aventure en 2014 et mon deuxième en 2018. Et ensuite, après 11 années d'entrepreneuriat et de gestion de parc aventure, je suis tombé sur la formation. En 2015, mon père fait un... Alors je vais vous dire comment j'ai réussi à... Enfin, comment j'ai croisé cette formation. En 2015, mon père fait un infarctus du myocarde et est sauvé par les pompiers qui étaient présents juste à côté de lui. Donc mon père est né le 11 octobre et s'appelle Jacques. Et son père était né le 11 octobre et s'appelle Jacques. Enfin, mon père s'appelait Patrick Jacques. Donc je me dis... il y a peut-être un lien, donc je vais voir le cardiologue, je lui dis est-ce que c'est héréditaire? Il me dit oui, c'est héréditaire, sauf si vous fumez pas. Et à partir de là, en 2015, je me suis vraiment lancé dans le décodage biologique. Je suis tombé sur un livre de Michel Odoul et j'ai vu que des fois, les mots pouvaient être inscrits dans notre corps. Et j'ai décidé un petit peu de commencer à regarder un petit peu sur mes clients du parc aventure. Quand quelqu'un avait mal quelque part, ben, je regardais, j'essayais de poser des questions. Je faisais déjà mon enquêteur. Et en 2023, je tombe sur une vidéo de Christophe, hein, sur une vidéo qui était super sympa. Et j'ai dit, tiens, ça c'est bizarre, ça me parle. Après, j'ai écouté la vidéo du syndrome du sauveur. Je dis, bon, ben là, c'est vraiment une formation pour moi. Donc, je l'ai contacté sur YouTube. Et ensuite, il m'a dit qu'il y avait une formation qui était prévue au mois de fin juin pour 18 mois. Et je dis, eh ben, allez, banco. Et juillet, août, en étant tous les jours au parc, j'ai essayé de suivre les cours en replay le soir. Je dis, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de vendre le parc. J'ai décidé de vendre mon parc. J'ai décidé de changer totalement de vie, sans savoir où j'allais, sans savoir ce que j'allais découvrir. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà quitté la fonction publique une fois, je m'en suis sorti, je quitte mon parc aventure, donc j'ai vendu tout, j'ai plus d'employés, j'ai plus rien. Je dis, bon, on va retenter l'aventure, on l'a essayé ça a marché une fois, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas deux fois. Donc voilà, donc je me retrouve aujourd'hui, on a fini la formation, il nous reste encore la validation, mais moi, les validations, c'est pas trop mon truc. Voilà, je vais faire aussi quelques petites formations à côté pour apprendre un peu plus. Et puis voilà, voilà. Est-ce que Super, vous avez- super. J'espère que je les ai pas endormis. C'est ceux qui vont me dire. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé de particulier? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la formation un peu plus en détail? Pourquoi celle-là en fait? Voilà, parce que j'aimais bien ton énergie, j'aimais bien ton énergie où tu faisais pas trop dans la dentelle et t'as pas trop fait dans la dentelle. Pour moi, c'est une formation thérapeutique en fait. Ça m'a permis de mettre en lumière vraiment le décodage biologique et tout ce qui pouvait se jouer un petit peu dans notre corps avec les émotions. Donc ça m'a beaucoup apporté. La PNL, ben, j'aime ça en fait, la PNL. C'est vrai que tu as mis en place des protocoles qui sont plutôt pertinents. Pour moi, ils étaient très durs à apprendre sur le papier parce que je suis pas du tout scolaire. Et ensuite, le transgénérationnel, ben, c'est ce qui me plaît le plus, hein, mettre en relation avec les dates, avec les prénoms, avec tout ça. C'est ce que je faisais un peu au parc avec les prénoms, sans savoir que ça existait en fait. Je savais même pas que c'était du transgénérationnel. Et voilà, après, je vous cache pas que ça a été dur pour moi, puisque
Je suis pas du tout scolaire. Être assis sur une chaise pendant 7 heures, pendant 3 jours, c'est presque impossible. Surtout sorti d'un parc aventure où j'étais tout le temps au sol ou dans les arbres en train de surveiller. Donc ça a été Ouais, compliqué. euh, t'exagères, on n'est pas assis pendant 7 heures tout le temps, Non, toute la formation. on n'est pas assis, mais pour moi, il y a des cours où c'était 7 heures. Il y a aussi les pauses, mais il y a aussi les exercices. Mais ça a été vraiment compliqué pour moi, quoi. Voilà. Et ça s'est ressenti, je pense, dans les cours, où c'était difficile de rester concentré, quoi. Ok, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, tu as fait que celle-là en formation de thérapeute, mais à ton avis, qu'est-ce que la TEFT apporte par rapport à tout le reste que tu as pu vivre toi-même dans ta vie? J'en sais rien. Bah, avant de découvrir cette formation, j'ai lu pas mal de livres, hein. Je me suis dit, mais pourquoi tout se répète? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi quand je rencontre quelqu'un, ben, elle est déjà mariée ou elle est déjà en couple, hein? Pourquoi ça se répète, quoi? Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas. Il y a un blocage quelque part, quoi. Donc j'ai commencé à lire des livres, hein, comme tout le monde, hein, Les quatre accords Toltec, le cinquième, les cinq blessures de l'âme. J'ai lu du Natacha Calestrémé. Enfin, j'ai fait un petit peu ce qui était abordable dans un premier temps. Et tout ça, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert. Et j'en suis presque devenu presque addictif, hein, tout ça. Au bien-être, quand on commence à toucher au bien-être, on commence à vouloir chercher plus. Des fois on redescend, des fois on remonte, des fois on redescend. Et la formation, ben ouais, c'est les montagnes russes et ça m'a apporté beaucoup parce qu'il y avait vraiment une technicité que j'avais pas appris, qui sont pas dans qui sont pas dans les livres et qu'on trouvera jamais dans les livres en fait, hein. Et c'est pour ça que je suis allé en présentiel à Grenoble pour mieux comprendre parce que en replay pour moi ça a été, étant donné que je suis pas scolaire, c'est très dur. Euh, Voilà ce que ça m'a apporté, vraiment une technicité, une compréhension et dire que bah, voilà, il y a des liens qui sont transgénérationnels et ils sont là, ils existent. Je pouvais pas les voir parce que je peux pas me décoder moi-même, c'est pas possible. Il faut bien sûr des personnes autour de moi pour me mettre en lumière tout ce qui va pas. Et ça, c'est ce qui est bien ce qui était bien dans la formation, c'est qu'on était tous des miroirs et des fois on se tapait un peu dessus gentiment, hein, mais ouais, ça appuie sur des boutons un peu sur tout le monde et puis c'est constructif. Des fois, ça fait pas du bien, mais après, c'est bien de le voir et c'est bien après de le traiter, quoi. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour poser les questions? Parce que je suis pas sûr que Ange lise les. J'aurais une petite question, c'est Céline. Bonjour Bonjour le Ange. chat. Bonjour le chat. Oui, pardon, hein, attends, je vais Non, mettre la non, c'est bon. vidéo. Ah, c'est bon. Voilà, ça y est. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça t'a permis aujourd'hui de t'enlever ton blocage sur le fait que tu n'arrives pas à te mettre avec quelqu'un et que tu restes seul ou ça t'a expliqué tout ça? Ça t'a débloqué? Ça te permet aujourd'hui d'avoir rencontré quelqu'un et de t'être libéré de tout ça ou tu en es toujours au même Alors, point? c'est pas de la magie, hein, c'est pas de la magie, hein. On fait pas un déblocage et le lendemain on rencontre pas quelqu'un, hein, c'est pas Surtout, possible, hein. surtout au niveau Ça marche pas relationnel. comme ça, hein. Même sur un mal au genou, D'accord. il faut travailler sur plusieurs plans en fait, hein. On peut pas se dire tiens, je rencontre quelqu'un demain. Ça serait pas C'est mal, facile, sinon. hein. En fait, Bah il y oui. a, il y a quelque chose qu'il faut retenir surtout, c'est que tout ce qui vous appartient à vous et vous seul, donc vous êtes le seul maître. Donc, vos ressentis, vos émotions sur votre biologie, ça fonctionne. Après, ce qui dépend des autres, typiquement la relation amoureuse, ouais, c'est pas le même niveau, hein. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Non, mais le fait de reproduire toujours les mêmes schémas et de ne pas comprendre pourquoi justement à chaque fois on en arrive à des choses comme ça. C'est ça qui Bah, ça m'a m'intéresse. mis en lumière tout mon mécanisme, hein, mon mécanisme déjà du sauveur, à vouloir sauver notamment ma mère, hein, ça a mis en lumière tout ça. Et quand on le met en lumière, ben, finalement, on arrive à plus reproduire les mêmes schémas.
maintenant à rencontrer quelqu'un là tout à l'heure, peut-être, hein, peut-être que tout à l'heure je vais Bah, rencontrer quelqu'un, ça sera très bien, hein. Je vous le dirai d'ailleurs. Mais non, ça permet, par exemple, j'avais une liaison méniscale à gauche, hein, au genou gauche, hein, et quelqu'un, pour ne pas la nommer Bénédicte, l'a mis en lumière. On a traité sur ça, on a traité ça en groupe, hein, et je n'ai plus mal au genou gauche. J'ai aussi une douleur à l'arthrose, une arthrose stade 4 à droite. Et je ne ressens presque plus la douleur, voire plus du tout. Et j'avais vraiment une grosse douleur dans le rein gauche. Bon, j'avais une atrophie du rein gauche et j'ai plus du tout mal au rein gauche. Voilà, je n'ai plus du tout mal au rein gauche. Mais comment dire, quand je fais un protocole avec quelqu'un, je m'attends pas le lendemain à ce que je vais pas me dire, est-ce que je suis soigné, est-ce que j'ai plus mal? En fait, je laisse parce que si j'attends quelque chose, ben j'aurai rien en fait. Je pense pas que ce soit dans l'attente qu'on aura des résultats, mais ben, je laisse faire les choses. Et puis, il y a, comme le dit Christophe, il y a plusieurs couches d'oignons. Et je vais enlever plusieurs couches d'oignons sur la même problématique. Et puis, au fur et à mesure, ben, on n'y prête même plus attention, quoi. On n'y pense plus. Voilà. ça t'énue, d'accord. Mais dans tous les cas, ça a amélioré ta vie. Alors, ça a amélioré ma vie. C'est que maintenant, je vais faire un métier qui me plaît. Plus pour manger, mais c'est plus devenu une passion, en fait. C'est plus quand on doit décoder, par exemple, un arbre sur l'A4, juste sur 2 générations, ben, en fait, quand on commence à faire l'enquêteur sur les prénoms, sur les dates, eh ben, en fait, on voit pas l'heure passer. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que sur 1 heure de consultation, je suis passé à 2 heures et demie. Donc ça a été... mais bon, j'avais rien d'autre C'est le derrière, temps de donc ça allait. s'ajuster. Donc, je suis allé fouiller un petit peu pour voir si elle avait bien cherché et lui montrer qu'en 2 minutes aussi, on pouvait trouver sur Généanet des prénoms qu'elle n'avait pas et qu'elle n'avait pas parce qu'elle n'avait pas l'abonnement. Donc, voilà. Et puis, non, non, franchement, je fais plus maintenant le métier pour gagner de l'argent. Je fais vraiment par passion, en fait. Voilà. D'accord. Bah écoute, j'espère que nous, ça sera pareil pour nous. Bah, je vous le souhaite. Mm. Merci en tout cas. De rien. Sophie qui avait levé la main en premier, je crois, hein. Je t'ai vu. Ouais, je t'ai vu. Merci. Bonjour Ange. Moi, je vais plutôt te poser des questions sur la formation parce que bon, Ouais. je suis inscrite pour la formation là. Donc ça y est, j'ai les mains liées avec Non, tu Christophe. les as peut-être déliées, hein. Ouais, Elles sont si, pas liées, ouais, elles sont c'est vrai. déliées peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, je voulais savoir par rapport à ton ressenti, hein, bien évidemment, la formation, quel investissement ça t'a demandé? Parce que c'est quand même 3 jours par mois. Je sais qu'il y a on va avoir des moments en dehors de ces 3 jours, en travail, en groupe, etc. Enfin voilà, il expliquera pour les autres un peu plus probablement plus demain pour d'autres. Je vous Voilà, en prie. je voulais vraiment te demander, toi, si ça t'a demandé beaucoup, comme tu dis que tu n'es pas scolaire, parce que moi aussi, je ne le suis pas trop. J'ai eu un parcours un peu chaotique scolairement. Et donc, du coup, là, je voulais te demander vraiment quel investissement ça t'a demandé en dehors de ces 3 jours intenses avec Christophe. Déjà, une première Euh, question. Ça a été un investissement déjà. Bon, j'habite dans le Var, à Fréjus, à côté de Fréjus. Ouais. Donc c'est arrivé la veille, c'est partir tard le soir et arriver tard le soir, ça a été énormément de kilomètres, de chambres d'hôtel. Mais j'ai pu vendre des affaires que j'avais pour payer justement. Donc à chaque fois que je mettais quelque chose sur le bon coin, ça me payait quelque chose. J'ai plus rien à vendre. J'ai plus rien à vendre. Je suis fatigué. Ouais, j'ai fait 18 mois de kilomètres. Je crois que j'ai calculé 12 000 kilomètres. Je suis fatigué en fait, ça m'a énormément fatigué, mais c'était parce que ce déficit scolaire, en fait, je pouvais pas chez moi travailler. Je pouvais prendre tout ce qu'on pouvait expliquer, mais il fallait vraiment que je sois sur place pour vraiment aussi être avec le groupe, même si des fois, ben, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé, hein. Ça m'a saoulé, mais ça fait partie du jeu.
L'investissement aussi, ça a été mettre en place une nouvelle technicité pour apprendre à apprendre. En fait, j'ai appris cet été avec une formation que j'étais dyslexique. Mes parents défaillants n'ont jamais vu à l'âge de 9 ans, 8 ans que j'étais dyslexique et que j'arrivais pas à apprendre. J'arrive à apprendre en regardant très bien, j'assimile très bien, mais j'arrive pas à apprendre en écoutant en fait. Il me faut expliquer les questions 10 fois en fait. Et donc j'ai dû mettre en place tout un mécanisme pour apprendre avec des couleurs. Donc l'investissement, le premier, ça a été ça quoi. Et ça a été aussi être dans l'écoute avec les autres, parce que des fois dans le groupe à part, c'est compliqué parce que des fois il y a des questions qui me paraissent pas bêtes, mais pour moi qui sont des fois pas logiques et elles sont logiques pour moi mais pas pour d'autres. Donc ça a été encore pas évident et puis tout le monde est mélangé. On a l'hyper scolaire dans la classe qui prend des notes et tu vas voir quelqu'un qui va prendre des notes à côté. Toi, tu prends rien. Tu te dis que tu loupes un truc et tu le fais mal. Alors que des fois, rien que d'écouter, ça suffit parce que ça suffit en fait. Donc voilà, l'investissement a été compliqué pour moi quand même. Et D'accord. c'est pas fini en fait, c'est pas fini parce que je me suis racheté un ordinateur pour avoir vraiment pour mon métier parce que je sais ce que je veux faire. J'ai acheté des nouveaux livres, j'ai lu des livres, j'aime pas lire, il a fallu que je me force à lire. Voilà, donc ouais, on réapprend tout en fait, tout ce que nos parents défaillants n'ont pas pu ou nous ont mal guidés. Ben là, on réapprend par soi-même et puis c'est mieux aussi d'apprendre aussi par nous-mêmes. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et du coup, j'ai une deuxième question. Du coup, là, tu t'es mis à ton compte pour être thérapeute. Ouais. Voilà. Et du coup, tu es à plein temps ou tu y vas petit à Alors là, petit. lundi d'ailleurs, je vais équiper mon cabinet. Alors comme c'est un cabinet partagé avec, il y a j'ai un ostéopathe à côté, j'ai une naturopathe à côté, donc c'est super parce que mes consultants vont pouvoir aussi bénéficier de d'autres professionnels s'ils en ont envie. Donc ça c'est bien de m'entourer de ces personnes-là. Alors je suis pas à plein temps parce que j'ai décidé de faire l'inverse de ce que je faisais quand j'ai créé mon parc aventure. Je me suis épuisé à faire ma communication, à faire mon site internet, à faire mes flyers, à tout faire. J'ai tout fait, je dormais plus. Je regardais même avant de partir au parc combien de personnes étaient allées sur mon site avant la veille pour savoir combien j'allais avoir de personnes le lendemain. Je fais plus comme ça en fait. Je laisse couler. Je prends mon cabinet, je vais faire une petite communication. Je pense que je vais créer une page Facebook. J'ai trouvé quelqu'un qui va me faire un site internet en plus léger. Mais je me mets plus la pression en fait. Voilà. Si je dois être praticien, thérapeute, je le serai, ça va se faire naturellement. Et si je dois pas l'être, ben je ferai autre chose. Et puis voilà. Mais je me mets pas la pression. Voilà. Ok, très bien. Merci Ange en tout cas. Merci Merci. Sophie, bonne journée. Bonne journée. Voilà, tu as répondu à plusieurs personnes, on dirait. Il y a des mains qui se sont baissées. J'en avais vu, ouais. Il n'y a pas d'autres questions. Bonjour Céline, qui me met un pouce. Bonjour, je suis désolée, j'ai un problème avec la caméra, j'arrive pas à retourner dans l'autre sens. Donc du coup, ça va bouger si je prends parce que je suis sur le téléphone. Oui, vous avez répondu à la question sur après comment est-ce qu'on pratique avec le fait d'ouvrir un cabinet, de se mettre à son compte, etc. Ce qu'il y a l'après. Alors, je modère un petit peu. L'après. Vous allez pouvoir commencer à exercer avec qui vous plaira d'exercer. Vous aurez assez de compétences après le troisième module, j'ai envie de dire, quand vous aurez vu déjà le système digestif, urinaire, pulmonaire et toutes les enveloppes de protection en dégoûtage biologique, vous saurez faire exprimer le ressenti sur ces organes-là. Donc, il y a déjà pas mal de maladies que vous pourrez aider en décodage biologique puisque vous saurez faire exprimer le ressenti. Il ne faut pas oublier ça, c'est que si vous voulez exercer, c'est comme
comme j'ai fait dans la formation Poirier, en fait. On a commencé à prendre le genou, puis la hanche, puis l'épaule. Ben, quand j'ai dû faire le genou, la hanche et puis l'épaule, ben, je suis allé voir les rugbyman, parce que genou, hanche, épaule, ben, ils ont ça. Et je savais traiter ça, et je traitais très bien ça, même si je ne savais pas faire le reste. Et petit à petit, petit à petit dans la formation, on a appris d'autres organes, d'autres parties, la colonne vertébrale, le haut, le bas, les machins, tout ça. Et petit à petit, j'ai rentré ça dans mes séances, mais j'ai pu travailler tout de suite avec l'outil. Donc, on peut le faire en test aussi. C'est pas, on apprend et après on s'installe. Ça, c'est le mode qu'a utilisé Ange. Mais il y a plein de gens qui ont commencé à intégrer ça dans leur pratique ou à débuter leur pratique dès le début, en fait. Bon, ça veut dire que soi-même, on a fait tout le parcours pour être apte à recevoir aussi, Non. non? En Bon, fait, il faut pas oublier quelque chose, c'est que l'inconscient de votre consultant va venir à partir du moment où il estime que le vôtre est au niveau pour pouvoir l'aider. Vous n'allez pas attirer de personnes que vous ne pouvez pas aider. Donc, vous n'allez attirer les personnes que celles qui ont, c'est ce qu'on m'a dit, ce que j'ai appliqué et ce qui fonctionne. Il faut toujours avoir une séance d'avance sur votre consultant, pas plus. Vous avez réglé quelque chose, vous êtes apte à aider cette personne parce que c'est plus un blocage chez vous. Évidemment qu'au début, vous n'allez pas recevoir des gens avec des cancers et des gens massacrés par leur famille parce que vous ne savez pas faire. Vous allez pas recevoir des gens qui ont besoin de travail transgénérationnel parce que vous ne savez pas faire. Vous allez attirer à vous des gens que vous êtes capable d'aider. Il faut garder ça en tête, hein. Je l'ai vécu. Et quand on reçoit le premier cancer au cabinet, on se dit, waouh, ça veut dire que j'ai évolué à ce niveau-là. Ok, bon, bah, je sais faire et je fais. Et ça marche. C'est ça qui était génial, c'est que le premier, il a marché tout de suite, instantanément. Ça m'a donné beaucoup de confiance parce que j'avais entendu que si j'ai une séance d'avance, ça suffit sur mon consultant. Je vais pouvoir l'aider. Mais celui qui vient me voir, il va soit m'apprendre quelque chose parce que je vais me planter, je vais pas y arriver, donc il me prendra où j'en suis moi, soit je vais pouvoir l'aider parce qu'il a choisi inconsciemment quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose. Non, 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 ne- n'ayez pas cette mauvaise croyance de il faut que j'ai tout réglé. Quand vous aurez tout réglé, ce qui n'est pas possible, hein, parce que moi je ne sais même pas si j'ai tout réglé, quand vous aurez réglé le maximum de choses, vous attirerez les gens avec le maximum de défaillances possibles. C'est tout, c'est juste ça que ça vous apporte. Donc, la part de l'intuition, on me la pose souvent cette question. Parce que quand vous me verrez travailler, je fais pas mal d'exemples de séances pour vous montrer comment ça peut se dérouler au fur et à mesure dans la pratique, je veux dire. J'invite des gens dans la salle, on fait une séance en direct, une première vraie séance en direct pour que les gens voient un peu comment ça se passe. Et les gens ils disent, ouais, mais ça, tu l'as deviné, c'est pas possible, c'est de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition, c'est une somme d'indices. On est vraiment concentré sur tout ce que dit, tout ce que fait, tout ce que dit pas le consultant, pour arriver à faire des hypothèses parce que, tiens, quand il met sa main comme ça permet de faire ça et ça, c'est ça. En fait, il y a tout qui se passe dans notre tête en permanence. Ça ressemble à l'intuition parce qu'on va directement là où il faut, mais c'est pas de l'intuition. J'insiste. Alors, ceux qui ont de l'intuition, c'est super, mais moi, en tant que formateur, je vais vous demander, ça sort d'où ça? Ben, je sais pas, je l'ai senti. Non, essaye de me dire comment tu l'as senti. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? Ben, parce que quand tu dis ça, plus ça, ok, ça, c'est pas l'intuition, c'est une conclusion d'une hypothèse que tu as fait parce qu'il y a des indices. Ça s'appelle pas de l'intuition. Ok? Et il y a qui viennent avec de grosses intuitions, qui sont même médiums, etc. Et le plaisir, ça a été de leur montrer que ce qu'ils sentaient, c'était juste, mais qu'ils pouvaient le démontrer après. Parce qu'une fois qu'on peut démontrer quelque chose qu'on a senti, là, ouais, on devient intéressant pour les gens. On travaille autant avec les cartésiens qu'avec les non-cartésiens. Qu'est-ce que tu en penses, Ange? Je suis d'accord, c'est bien d'avoir des intuitions, mais en face, on va avoir des gens, eux, ils sont peut-être pas, ils en ont peut-être pas, quoi. Donc, ils vont pas vous comprendre. Et c'est vrai qu'avec les dates, une fois qu'on démontre avec les dates, ben, vous avez votre intuition et eux, ils vont marcher dedans, en fait. Et si on reste factuel, on va pouvoir toucher un maximum aussi de personnes, parce que sinon, et il faut pas tomber, je pense, dans le
Il y en a, ils ont des intuitions, des bonnes, hein, mais il y en a, ils n'en ont pas des bonnes. Et j'ai pu connaître aussi des médiums qui n'en avaient pas des bonnes du tout. Et maintenant, je reste perché sur ma branche à moi, ça ira très bien. Et voilà. Pas si j'ai répondu. Non, pas l'air, hein. J'ai vu ton avis. Je sais pas si je Encore. peux poser une Ouais, question. vas-y. Je sais pas s'il y avait quelqu'un avant moi ou pas. Vas-y, vas-y. J'avais deux questions, j'espère que j'ai pas oublié la deuxième. La première, est-ce que tu as un système de validation des modules? Parce que enfin, c'est plus facile effectivement d'être en présentiel, mais pour ceux qui ne peuvent pas et qui suivent la formation à distance, c'est plus compliqué, notamment avec l'interaction avec tous les collègues qui sont autour. Donc Donc, voilà, première question, est-ce qu'il y a une validation des modules la pour que... question, elle est pour moi, c'est ça? oh oui, Ouais, ok. ah, Alors, je vais mettre les questions pour moi à côté. Je profite de Ange qui a dérange, pas d'accord, énormément de temps à nous accorder. Genre, je vais garder les questions pour Ange d'abord et garde la tienne après, on en parlera. ça marche. Merci. Amy, t'as levé la main, Amy. Non, c'est Corinne. Mais elle n'a pas Ah, écrit c'est Corinne, alors Corinne. on ne peut pas Ok, savoir. Amy. Ok. Amico. Amico. Ouais, faut que je me renomme, hein, en fait, la question, elle est pour Christophe Ah, tout à l'heure. bon, ben, ok. Juste, je peux la poser tout de suite là ou pas? C'est juste, tu as parlé, tu as dit, on attire, fur et à mesure de l'avancée dans la formation, Ouais. on attire les personnes, enfin les potentiels consultants, Consultant, ouais. euh, en fonction de notre niveau. Là, je Ouais. suis tout à fait d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là quand même d'énergie? Parce que Alors, ce qui fonctionne, c'est... Enfin, je sais pas. C'est la question que je me ouais, pose. Voilà. ben, c'est parfait. On en parlera tout à l'heure. Ça correspond avec la question de Shankari Nadia Rondex, D'accord. qui parle d'intuition. On en parlera tout OK. à l'heure. Sandrine, je crois que t'as levé la main. Oui, bonjour Ange et merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais savoir, tout à l'heure tu nous as dit que tu envisageais de continuer une autre formation. De quoi il s'agit? En fait, c'est vrai. En fait, c'est pas vraiment de continuer une formation, c'est vraiment de me former surtout sur les transferts, sur les projections, sur aussi tout ce qui va toucher les traumas de 3 ans à 6 ans et en crescendo. En fait, j'ai réussi à avoir un programme de psychanalyse, de psychanalyste, et je vais aller creuser là-dedans et je vais me faire mon propre programme. Et peut-être qu'en septembre, peut-être intégrer aussi une école de psychanalyste, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de voir qu'est-ce qui peut se passer vraiment chez les enfants et qui va impacter surtout les adultes après, en fait. Et nous, notamment. Voilà, donc vraiment. Alors, on l'aborde pas mal, on l'aborde vraiment beaucoup d'ailleurs au niveau 3. Mais bah là, je lis bah, tous les livres qu'il nous a recommandés dans ses cours d'Alice Miller qui sont vraiment très très bien. Alors, j'aime pas lire, hein, autant te dire que c'est pas évident. Mais voilà, voilà comment je me forme. Je vais essayer de me former moi-même. Je vais essayer de voir comment je peux parfaire mes cours de ces 18 mois, quoi. Parce que comme je l'ai dit, je vais pas faire une grosse communication. Et pendant que j'ai pas de consultant, ben, je vais pouvoir continuer à réviser, quoi. Voilà. J'avais coupé mon micro, je disais OK, Ah, merci. j'espère qu'il fait beau dans Ta le sud réponse. parce que j'entends que tu as un accent toulousain. Oui, à Lourdes, Tarbes. Ah, c'est pas loin, c'est juste à côté. Et on a le soleil. Toi On a aussi, le tu as le soleil, soleil. ouais. Ouais, génial. Oh, ça va, hein, les sudistes là. Fatima, je t'ai vu. Oui, bonjour. Je suis désolée, je j'ai pas, enfin, avec la caméra, c'est un peu compliqué pour moi. Je te remercie en tout cas pour ta présence. Je voulais te demander si, enfin, te poser la question suivante, si tu avais un conseil à donner euh, euh, pendant la formation au niveau comment s'organiser. Par exemple, moi, j'ai des difficultés pour, ben, je crois que je suis un peu comme toi, je comprends.
Non, non, peut-être pas comme toi. J'écoute, je comprends, mais après, retranscrire sur un papier, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas si tu as eu Ben, ce besoin de attends, discuter je ou sais pas pas, si j'ai un cours là avec ou- moi. Achète des stabilos. Et achète des stabilos et moi je stabilote tout en fait de couleur pour vraiment que ça me claque. À un moment donné, il y a des protocoles où il y a le thérapeute qui va parler et le consultant qui va répondre. Donc je mets une couleur bien spécifique pour le thérapeute et je mets une couleur bien spécifique pour le consultant. Comme ça, moi je me perds pas et ça me met la trame. Et au bout d'un moment, on commence à vraiment les connaître par cœur et on a nos supports, nos ressources avec nous, donc ça va aller. Mais ouais, c'est compliqué, ça a été compliqué pour moi, hein. Et ça le sera encore, hein, tant que j'aurai D'accord. pas bien mis en place ce système. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que comme ça. Eh bien, je souhaite que ça fonctionne bien et Mais que ça va fonctionner très bien oui, maintenant. oui, j'imagine. D'accord. Je te remercie Merci Fatima, pour ta bonne réponse. journée. Merci encore. Au revoir. Ça y est, ils dorment tous. Non, ils t'écoutent, ils boivent tes paroles. Profites-en. Je peux intervenir? Ouais. Je vais poser ma question, hein, tant pis. C'est une autre. Est-ce que dans la formation, tu as appris à poser le cadre au début de séance? À poser le cadre en début de séance. C'est-à-dire, ben, Euh, quand la personne arrive, de lui expliquer ce qui va se passer, ta méthodologie, etc. non, je vais d'abord l'écouter en fait. En fait, déjà, de par mon métier, mon ex-métier plutôt, pompier, la première des choses, c'est écouter. On écoute pour prendre un maximum d'informations. Mais le cadre, en fait, c'est lui qui va me le donner en fait. Il va me dire ce Angile que est, lui. Angile est contre le cadre au départ. Donc, quand on est dans la formation, en train d'apprendre le cadre, c'est une partie où il n'était pas bien présent. Donc, voilà, il y a ça qui va aussi jouer. Ouais, Si jamais. je sors souvent du cadre. Voilà. Bon, alors je te reposerai la question, Christophe. Euh, Oui, un le, rendez-vous qui dure 2 heures et demie. Oui, mais ça m'arrive aussi d'avoir 1 heure et demie de rendez-vous, et puis c'est le dernier du soir, et puis je trouve le sujet intéressant, donc je développe et je déborde. Je ne fais pas ça dans ma journée, parce que sinon je me mets en retard, soit. Donc oui, effectivement, vous allez apprendre un cadre de séance à tenir pour arriver à ce que ce soit jouable et vivable pour vous au cabinet, mais ça va venir petit à petit, en fait. Et poser le cadre, comme tu dis, Céline, c'est pas aussi ferme et rigide. Les gens qui viennent me voir, ils ont déjà eu pas mal de documents de ma part, ils ont déjà souvent vu des vidéos, ils me connaissent un petit peu, donc ils viennent un petit peu en terrain inconnu. Il y a des gens qui me disent, moi, ça fait 10 heures que je vous regarde sur des vidéos, ça va, je vous connais. Bon, bah, écoutez, madame, moi, je vous connais pas, donc bonjour, enchanté, et puis on va discuter sur la séance. Mais le cadre, il est d'abord posé, appris à être posé au niveau 1, puisque c'est vraiment là que vous apprenez à accueillir les gens. Et petit à petit, ce cadre, vous allez l'intégrer en vous, dans votre posture. C'est votre posture dans l'accueil des gens qui va poser le cadre de la séance. C'est pas quelque chose de rigide, formalisé, comme on peut trouver chez certains thérapeutes. Euh, Parce que on est dans la relation humaine. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous développiez votre capacité de relation avec votre consultant, parce que c'est votre relation avec lui qui va permettre d'avoir le retour le meilleur possible et de créer cette- ce cadre qui va vous permettre d'entendre certaines fois des gens qui vont dire, mais comment je fais pour parler de ça? Je n'ai jamais parlé à personne de toute ma vie. Et on est dans la première consultation. Donc là, vous savez que votre cadre, il a été bien posé, mais vous n'avez rien dit de particulier. Vous êtes, vous, physiquement, énergétiquement, on va dire, pour faire plaisir à certaines Attractif. personnes, le cadre. Ouais, je connais bien. Grégory, ouais, vas-y, tu peux ouvrir ta caméra, parler, poser des questions. Classe. Ouais. Bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour. Euh, bonjour Ange. J'avais une question pour toi. Tu parlais du syndrome du sauveur, enfin, et que c'était aussi pour aider ta mère. Tu avais commencé cette formation. Est-ce que c'est plus difficile euh, de travailler avec les proches
Parce que parfois, tout ce qui est un peu petit, c'est plus difficile avec les proches qu'avec des inconnus. Tu vois. Avec les proches, est-ce que je travaille? Je travaille pas avec les proches. C'est Voilà. Voilà, strictement c'est ça. interdit en TEFT. C'est moi qui pose Bon. ce cadre-là pour vous protéger, pour protéger vos proches, parce que tant que vous n'aurez pas l'immense recul nécessaire, nettoyer toute votre histoire, toute votre arbre, tout C'est ça, ça, il y a les liens qui vont avec. il y a, il- vous n'allez pas agir de la même façon avec vos proches qu'avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'aurez pas la Oui, voilà. distance nécessaire. Et eux, surtout, même si vous êtes à un moment capable de votre parcours d'avoir la distance nécessaire, eux n'ont pas cette distance-là. Donc eux, ils vont continuer à vous voir comme leur oncle, leur cousin, leur neveu ou quoi que ce soit, donc ça ne marche pas. Ok. Voilà. Donc Et alors, non, les proches, je travaille pas et surtout pas avec les enfants des proches. Parce que si les proches, je suis bien ami avec eux, je vais pas travailler avec leurs enfants parce que normalement, ils devraient plus être amis avec moi après, hein. Donc, pas avec les enfants, des amis. Aussi. Merci non, beaucoup. il y a bien assez de gens qui sont intéressés par ce que vous faites qui ne sont pas proches. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas aidé ma petite sœur qui est aussi, qui a des fois aussi des soucis, hein. Mais moi, elle m'a dit, mais dis-moi mon arbre et tout ça. Donc, bon, étant donné qu'on a le même arbre, j'ai pu lui donner mon arbre à une consultante qui habite à Béziers, qui est Céline. Enfin, pas une consultante, une thérapeute aussi qui a suivi la formation. Et ma sœur est allée voir Céline à Béziers. Mais je m'occupe pas de ma sœur et je veux pas savoir de quoi elle parle. Voilà. Céline à Béziers. Céline habite à Béziers. Une des Céline Rock habite à Béziers, oui. Ah oui, pardon. Question, Je n'avais pas fait. quand tu donnes ton arbre à un autre thérapeute dans le but d'accompagner ta propre sœur, il n'y a pas un biais? Parce que Alors, je l'ai donné. Alors, j'ai pas donné. Bah, en fait, le problème, c'est que si je le donne à ma sœur, en fait, c'est le jet com, en fait, hein, c'est un code. Si je le donne à ma sœur, je pense qu'il va y avoir un problème. Et ça permettait, étant donné que la consultation était le lendemain, ça permettait au thérapeute d'aller vite en faire la photocopie pour que le jour J, ma sœur En ait fait, son arbre, quoi. l'arbre, c'est vraiment de la généalogie pure. Il n'y a absolument rien de noté. C'est pas un psychogénosociogramme. C'est vraiment des données factuelles qui sont de la pure généalogie. Donc, ce qui est valable pour Ange au niveau généalogique est valable pour sa sœur aussi. L'inconvénient, c'est que c'est pas sa sœur qui l'a fait, mais sa sœur n'est pas le refaire parce que Ange avait déjà fait son arbre. C'est énormément de boulot. Donc, Ange a juste fait profiter de son travail à sa sœur, qui parfois risque de tomber de haut en trouvant des choses. Mais ça, c'est son histoire à elle et c'est à voir avec sa thérapeute. J'ai souvent des gens qui viennent me voir, cousins, cousines des uns des autres, et du coup, je profite, ou ils profitent d'avoir l'information généalogique qui a déjà été posée par un cousin, une cousine, et c'est ce que je demande d'ailleurs, hein, pour aller vite récupérer le maximum de données. Gaël, comment on fait son arbre? Eh ben, on va faire la formation en début de niveau 1, d'apprendre à faire son arbre. Vous savez tout faire, autant de choses que moi en 8 heures, et vous êtes aussi performant que moi en 8 heures. C'est prévu, et ce sera imposé cette année à tout le monde. Ça n'a pas été fait la dernière fois, et j'ai eu pas mal de galères. Jess, du coup, en travaillant sur arbre généalogique, ça libère pas les personnes de la branche. Si, ça libère les personnes de la branche qui portent l'histoire, qui portent l'histoire qu'on a libérée, mais ça libère pas toutes les personnes de la branche, parce que on est tous des réparateurs d'une certaine partie de l'histoire de notre branche, de notre lignée, et tout le monde, cousin, cousine, ne va pas forcément réparer tous la même branche. Donc certains vont être euh, réparés, entre guillemets, par le travail qu'on aura fait dans une des familles, mais les autres qui ne dépendaient pas de cette famille-là vont pas être réparés de cette histoire-là, puisqu'ils ne la portaient pas. Ça, on pourra le chiffrer. Grégory à nouveau. Oui, voilà, c'est au sujet de l'arbre, je vois que vous parlez de ça. Euh, et si on a des difficultés à faire son arbre généalogique, moi, l'exemple, si je viens d'une famille de voyageurs, et à part remonter aux grands-parents, je ne peux pas bien remonter plus. Et même quand on remonte un peu plus loin, à l'époque, certains abandonnaient leurs enfants dans les camps, mais donc il y a des enfants qui étaient étrangers qui sont restés après dans la famille. OK. Euh, mais enfin, voilà, c'est un arbre un Alors, peu compliqué. C'est- voilà.
On reparlera de ça quand tu auras appris complètement toutes les astuces pour faire l'arbre. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu connais pas techniquement pour trouver tes ancêtres. Et il y a peut-être des croyances aussi qu'on va pouvoir dépasser, surmonter, qui pour l'instant sont des croyances de toi sur la généalogie. Je ne sais pas quel est ton niveau généalogique. Et donc, on verra tout ça dans la formation proprement dite. Mais de toute façon, ça m'arrive généralement, évidemment, avec toutes les personnes qui ont des origines de Nord-Afrique, qui, si elles ont eu le malheur d'être colonisées par la France ou un état civil à partir de 1850, on va dire, à peu près potable et encore, toutes les dates ne sont pas justes. Les autres pays qui n'ont pas eu cette chance-là, eh ben, on travaille sans arbre généalogique. Il y a aussi l'autre approche qui est possible, donc ce n'est pas un gros problème. Merci. Euh, Merci de la question, Grégory. J'en profite pour sauter sur celle de Gaël. Dans l'arbre, on met date, naissance et maladie, les conflits. On verra tout ça en détail, Gaël, quand on en sera là demain. Pas de charrue avant les bœufs. Fatima? Oui, juste une petite question par rapport au transgénérationnel. Est-ce que on applique l'histoire de, vous savez, l'enfant numéro un, numéro 2, numéro 3, Ouais, et ensuite l'enfant numéro 4 relié au numéro un? ouais, Oui, ouais. super, merci beaucoup. On verra ça demain aussi, mais ouais. Merci. Des questions plus tournées vers ranger son parcours. Comme ça, je peux le libérer et on peut continuer ce qu'on a à faire. Regaël, vas-y. Ouvrez votre micro. Quand personne Oui, parle, ouvrez votre micro, c'est plus facile. moi j'ai une petite question, mais même pour la personne qui m'est témoignée et pour toutes les personnes qui sont là. Est-ce que toutes les personnes qui sont là sont venues parce qu'elles avaient un problème biologique en fait? C'est ma question de savoir si est-ce que c'est le fait d'avoir un problème biologique, bah, un cancer, des maux ou quoi que ce soit, qui font qu'on vienne à cette formation pour en apprendre plus, pour comprendre pourquoi. Alors, pour On ça, s'impose à Gaël, tout le monde en fait, hein. Pour ça, Gaël, on ne va pas demander l'avis à 40 personnes. Si C'est tu veux, je ça. ferai un sondage tout à l'heure que je mettrai dans le chat pour demander le type de problématique. Ouais, c'est gentil. Ouais. Merci. Et puis ça m'intéresse aussi, donc on fera ça. Merci. Ok. Je préparais ça pour le retour à 14 heures. Céline, à nouveau. Oui, rebonjour. Est-ce que aujourd'hui, Ange, enfin, comment tu t'en sors financièrement si tu as abandonné ton enfin, ton parc et que tu commences seulement à faire ton activité, comment tu arrives à t'en sortir? Si nous, par exemple, on veut en faire plus tard, nous, notre spécialité, lâcher notre travail, comment tu t'en sors en fait entre les deux, quoi, entre le moment où tu as fait ta formation, le moment où tu lâches ton boulot, le moment où ça commence à fonctionner, parce qu'à mon avis, financièrement, enfin, ça doit être compliqué. Très bonne question et je vais être transparent avec toi. Alors, ma société qui est restée ouverte pendant 11 ans, j'ai vendu mon parc aventure. Mhm. Il y a deux solutions. Soit je fermais tous les comptes et l'État me prenait 39% de la vente. Soit je la maintenais et en activité, je changeais mon statut et le nom aussi. Et je bénéficiais de ma trésorerie. Donc en fait, je me verse toujours, bon, alors c'est pas le même salaire, hein, mais je me verse toujours ce salaire et surtout je vends toutes mes affaires. J'ai vendu une partie de mes affaires. Là, d'ailleurs, ma voiture est en vente bientôt, là, la semaine prochaine. Donc voilà, je vends tout, je change tout, je dégage tout ce qu'il y avait d'avant. Je fais un gros ménage hein, et puis voilà, je fais en plus un autre stage hein, et à chaque fois que je vends, je mets dans une enveloppe. Alors ça tombe sur le compte, je vais retirer un espèce, je mets dans une enveloppe que je vois ce que j'ai vendu, je fais une liste. Et là, pour tout te dire, j'en suis déjà à 2 500 € en un an. Donc je vends tout, la tasse, hein, je vends des livres, je dégage tout. Voilà. Change de vie complètement, en fait. Ah ben, On a l'impression que tu rayes, en fait, ta vie. Enfin, c'est le ressenti que j'ai, hein. J'ai l'impression que tu fais table rase de toute ta ah vie mais je fais passée, table rase parce que c'était pas en fait. la... c'était
c'était en fait, j'avais mon masque et c'est pas facile à le dégager ce masque-là. Et je dis pas qu'il est totalement parti, hein, mais j'avais un masque qui a été mis en place pour être aimé et de par mon travail et de par mes parents et de par tout ça. Donc, et là, maintenant, je dégage tout. Là, j'habite dans un appartement. J'ai toujours dit que quand que je partirais de cet appartement, c'est que je serais super bien. Donc, bientôt, je vais bientôt déménager, enfin, dans quelques temps, je pense, dans un an ou deux. On n'est jamais, à mon avis, trop bien, mais voilà, non, je dégage tout, hein. Faut tout dégager, hein. Sauf le chat, il est mignon, le chat. Garde le chat, il est pas mal. C'est important, le chat. Ah, mais t'es courageux. Franchement, t'es très courageux parce que j'ai ça dans la tête depuis un bon moment de changer de vie complètement et je suis pas capable en fait. Non, Bah pour après, l'instant, peut-être qu'avec la courageux, je sais thérapie, pas si avec le mot c'est vraiment le bon mot. Mais en fait, quand je quitte la fonction publique, hein, je gagnais bien, hein, je gagnais presque 3 000 € par mois en travaillant que 9 jours par mois. Et après, en tant que gérant de parc aventure, ben, je travaille tous les jours. J'avais un moindre salaire, mais en fait, je sais que ça va marcher en fait. Comment, je sais pas, mais je sais, donc je me laisse porter et puis voilà. Mais vends tout, enfin vends tout. Vends ce que t'as pas besoin déjà, ça sera pas mal. j'ai commencé un peu. C'est dur, Mm. mais j'essaye de me débarrasser de certaines choses, ouais. Mm. Après, j'ai envie Merci. de dire, il y a un truc que j'allais dire, c'est que quand on commence à vendre des choses, c'est comme quand on fait l'arbre généalogique, quand on va dans des cimetières pour aller. En fait, c'est comme si toutes les portes étaient ouvertes en fait. Je devais pas, j'ai reçu de l'argent de là, j'ai reçu un héritage de là, donc j'allais donner à mes sœurs, tout ça. En fait, il y a plein de trucs qui arrivent et c'était pas prévu. Donc, bah voilà. Mais là, ça commence à tirer quand même, hein, je vous raconte, ça commence à. C'est bon, j'ai plus rien à vendre, hein. Donc En les fait, frais, moi, j'en je me ai. dis que les gens ne sont pas sur ton chemin par hasard. Au moment où des fois ça va pas, il y a des gens qui arrivent dans ta vie, tu sais pas pourquoi elles sont là. Soit elles vont rester, soit elles vont pas rester, soit elles vont t'aider, soit elles vont pas t'aider. Mais je finis par croire que tout est écrit et que si on doit effectivement changer les choses, eh ben, il faut y aller. Mais c'est vrai que j'ai la peur qui me tétanise. C'est normal. Il y a encore tes conflits qui te mènent en arrière, donc c'est logique, il n'y a pas de problème à C'est ça. ça. Ah oui, oui, on vit dans le passé, on vit pas dans le présent. J'ai une peur bleue de devant et ben mais j'espère bien réussir à sortir de ça, quoi. Ouais. Après, je te cache pas que là, je suis à Cagnes-sur-Mer. Je suis pas sur mon territoire déjà. C'est pas facile, même si je suis au bord de la mer. Euh, j'ai pas de plaque, j'ai rien. Je sais que j'y vais lundi, mais parce que je dois y aller, je dois m'imprégner des lieux et tout ça. Mais bon, voilà, j'ai pas de. Je crois que j'ai une consultante parce que je fais vraiment pas de communication en fait. Et j'en parle à personne, ou quasiment personne. Et puis voilà, et puis je fais mon sport. En fait, je prends soin de moi aussi. Le matin, je vais au sport tranquillement. Je me remets à faire à manger. Pour l'instant, je suis bien. Voilà, je force pas les choses en fait. D'accord. Non, c'est bien, Voilà. t'as un bon exemple, hein, du coup. Je sais pas si je suis un bon exemple, mais je sais que quand on veut faire quelque chose, j'ai pas de diplôme, hein. J'ai aucun diplôme scolaire, hein. Et pourtant, l'armée, j'y suis rentré et pour devenir fonctionnaire de l'État, il fallait un diplôme. Et l'armée m'a donné un diplôme. Donc en fait, tout se fait en fait. Et là, il faut qu'on soit validé et je vais être franc, il faut que je me déplace encore et ça me saoule quoi. Et voilà, mon mental, il a pas envie parce qu'il aime pas les examens, il aime pas être contrôlé, tout ça quoi. Donc voilà, Moi, je donc il faut que déteste ça j'arrive aussi. encore à travailler mon mental, qui arrive à trouver encore des excuses un peu partout. Mais voilà, donc non, non, après il faut lancer déjà la première impulsion et après ça va aller quoi. Enfin, je pense que ça va aller. Mais Je te l'école, connais pas, donc ah oui, oui, aussi, j'ai quand même un diplôme. J'ai un BEP CAP vente, une première d'adaptation, j'ai un bac commercial et j'ai un BTS. Après, avec mon boulot, j'ai fait beaucoup de formations, on m'a obligé, mais avec le temps, enfin, j'ai beaucoup de problèmes de concentration, bah, vu les soucis que j'ai. J'ai énormément de problèmes de concentration, de retenir les choses, et je me rends compte avec le temps de compréhension, j'ai de plus en plus de mal. Peut-être que justement, c'est parce que tout ça entrave le fait que je puisse apprendre.
je décroche. Bah, tu vois, pendant les 7 heures de formation avec Christophe hier, il y a des moments où j'ai décroché complètement. J'arrivais pas et pourtant je prenais des notes. Mais tout comme toi, j'ai énormément de difficultés à apprendre Ce sont et juste des retenir. conflits qui vous empêchent de vivre normalement. Une fois que les C'est ça. conflits seront réglés, ce sera réglé, ce sera plus un problème. Il y aura un peu moins de problèmes de mémoire, On va, j'espère, parce que la mémoire, on a l'impression qu'elle flanche complètement. oui, mais ça aussi, la mémoire qui flanche, c'est une solution biologique pour quelque chose. Donc, en traitant la cause, on va tout régler ça au fur et à mesure du travail personnel qui est à faire dans la formation, et ce ne sera pas un problème. Euh, on va avancer un petit peu. Je vais donner la main à Grégory. Merci Céline Oui, pour merci. des questions plus techniques sur la formation. Enfin, sur le projet. Euh, j'ai encore une question du coup pour Ange. Tu parlais que tu avais eu des soucis, enfin des soucis. Ça a été lourd avec la PNL. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans la PNL en fait? Ah, ben moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était les textes, en fait. C'était à comprendre C'est des les textes. protocoles, c'est ça? Comment? Parce que c'est des protocoles, c'est que. Ouais, parce que c'est écrit, mais après, dans la dynamique, quand tu regardes la dynamique sur les exemples, la chronologie, en fait, ça va. Ça va. Mais moi, les textes, donc il fallait que je reprenne les replays, que je note tout mot à mot sur le protocole pour pouvoir me les faire. Et je l'ai fait avec ça sous les yeux encore, parce que c'est pas encore un automatisme, hein. J'ai compris la dynamique des protocoles et ça, c'est OK. Parce que j'avais fait un travail aussi avant avec d'autres personnes. Mais après ouais, c'est ça en fait. C'était les textes, il fallait que je recopie tout, D'accord, que je réapprenne tout. C'est compliqué, quoi. d'accord, merci. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le langage qui est important. Et donc, les mots précis dans le langage vont aider à être thérapeutiques. Donc, si les mots sont pas précis, ben, ça marche pas, en fait. Et c'est normal, puisque on est dans un langage de programmation. Donc, il faut qu'il soit précis. Donc, effectivement, quand on a du mal à apprendre des choses et à suivre un cadre, ouais, ça peut sembler compliqué, mais encore une fois, quand on a du mal à apprendre des choses et à suivre un cadre, c'est qu'il y a quelque chose de notre histoire qui nous a créé cette problématique-là, et globalement, en la travaillant assez et de bonne façon, on arrive à s'en sortir. Sandrine, Oui, Ange, tu disais que tu devais prendre des notes pour les protocoles, mais ils n'étaient pas dans les cours? Si, ils sont dans les cours. Mais bien sûr qu'ils sont dans les cours. Tout est dans les cours. Euh, Attends, je vais te montrer un classeur vite fait. mais je vous ai montré le protocole de la biocible hier. Il y a les grands principes, les grandes lignes, les grands points. Et bien sûr que tous les textes précis, ils peuvent pas être écrits puisqu'ils vont être adaptés à chaque personne. Et c'est là qu'il va Oui, falloir prendre des notes quand je donne des exemples, quand je fais des exemples, prendre les notes de ce que je dis, de la façon dont je le dis. Et c'est ce que dit Ange, c'est qu'il a besoin de revoir les replays pour reprendre mes mots précis pour comprendre comment ça faisait. Mais tout le monde a à faire ça. mm, C'est normal. Les cours sont forme de livret. Et après, pour vraiment mieux me l'adapter, je fais des classeurs et je fais en plus des cours, ben, je mets des annotations que j'ai pu voir sur Internet ou je me fais des cours, des recours. Et en fait, pour réapprendre un cours, je suis obligé de me refaire mon cours à moi, en fait. Comme si je me faisais mon cours à moi. En mettant des infos d'ailleurs ou en allant sur Internet, quoi. Voilà. Enfin, oui, j'essaye de compléter, mais il y a tout. ok. Céline, c'est une autre question ou c'est la même? T'as pas baissé la main, t'en es où? Ah, pardon. Oui, en fait, c'était juste pour savoir c'était sur quand les formations, c'était bien sur les week-ends ou c'était la Oui, oui, semaine? j'ai répondu à la question et tout ça, c'est des trucs Ah, techniques c'est toi qu'on qui as verra répondu. dimanche. Oui, D'accord, ok. Christophe, c'est moi en fait qui a répondu. Je sais pas baisser la main. Attends. Ah si, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Fatima, Oui, Christophe, c'était juste pour savoir si c'était en présentiel vendredi, samedi, dimanche par mois.
Ok. Ah, On, pardon, désolé. non, on C'était commence à dérailler absente sur peut-être. l'information, c'est pas grave. Oui, Ça veut juste pardon, te pardon. dire que les questions Ange vont être terminées. Oui. On Et verra on... tout ça dimanche, bien sûr, en D'accord, détail du détail, mais je peux déjà vous dire que c'est moitié, enfin, c'est libre, en fait. d'accord. Les cours ont lieu en présentiel, comme j'ai déjà dit hier, en présentiel dans la salle avec ceux qui sont dans la salle. Je filme tous ceux dans la salle, puis moi, puis tout le partage. Je mets, comme aujourd'hui, vous aurez, à la place que moi je sois à mon bureau chez moi, je serai dans la salle avec les élèves dans la salle. Et D'accord. donc, ce sera mixte. On fait comme on vient pas, on est à distance, pas à distance. La moitié du temps, on est absent parce qu'il y a le mariage de mon cousin. Bref, c'est complètement libre. La formule que j'ai créée permet d'accéder librement au cours de la façon dont on veut. Bien sûr que plus on est présent, ben, plus c'est facile parce qu'on n'a pas à revoir des replays derrière, mais des fois c'est bien utile. Et même si on a été présent, on a accès au replay quand même, donc on peut revoir le cours quand on a besoin de le revoir. D'accord, merci beaucoup. Et je voulais remercier Ange et pour son intervention. Et je me demandais s'il n'y aurait pas une technique pour lui pour pouvoir enfin, s'organiser ou je sais pas, gestion des idées ou je sais pas pour qu'il puisse ne pas aller dans tous les sens. Enfin, je me reconnais en lui de ce côté-là, c'est pour ça. Donc c'est pour toi que tu poses la question en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une Non, 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 technique non, pour pas moi? du tout. Non, 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 pour lui. Non, 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 pas pour lui. Non, Ah, pour moi, mais et pas pour Euh, toi alors. Toi, tu as besoin de bah, technique. je je me suis sûre démerde qu'il y en a fait. quelque chose qui doit te convenir et je te souhaite de le trouver, en fait. C'est ça que Ah, je c'est voulais te gentil, dire. merci. Voilà. Ok. Est-ce qu'on clôt les questions sur Ange? À Ange, techniquement, sur son histoire à lui, c'est bon, c'est pas bon, on le libère, parce qu'il a quand même décalé un rendez-vous pour nous, donc c'est tout bon? Allez, c'est tout bon. Je te remercie, Ange, de ton intervention. Et bon Je week-end à tout le te souhaite monde. un bon week-end, et puis je Merci. te dis à Merci, bientôt. Ange. Merci. À bientôt, au revoir. À Merci, bientôt. Ange.